kufa zamani. Nani alifufua nchi Kongo ilikufa zamani. L'homme de développement au cœur de l'Afrique. Salut les amis, ça c'est le compte officiel TikTok de Marie-Olive Lembe Kabila. Nous sommes en Turquie, à partir d'Istanbul. C'est cassé la peinture. La finition, aïe aïe aïe. C'est parfait. Très joli. Ce sont des écoles que j'ai construites. C'est un programme que j'avais vraiment soutenu pour amener nos enfants, enfin ceux qui aiment la technique, de pouvoir s'améliorer dans les études pour produire des choses. Non, je dois toucher la terre. C'est la bénédiction. Merci d'avoir accompagné Maman Olive, car elle a décidé de concrétiser sa promesse. Nani alifufua nchi Kongo ilikufa zamani. Nani alifufua nchi Kongo ilikufa zamani. L'homme de développement au cœur de l'Afrique. Allô? Nitakutumia. That's beautiful. Elevator. See? Stairs. Already the stairs. It looks like there's only 3 people. Now it's almost 2 o'clock, 2 p.m. Man, I'm gonna come back to the door. And the alcohol, they put the price for the alcohol because it's separate. It's not included in the price. I don't drink alcohol, so I was wine.
No, Coca-Cola. Let me take some Coca-Cola. I will take some Coca-Cola. Wine, rosé, rouge. What's here? And champagne. The eternal Laurent Perrier is there. Laurent Perignon. Wow. That's nice. So what is here? Wow. Mondeke. I'm going to put the link in the description, all the price, all the information, phone number, where, if you are in Kinshasa, you need to go to make a reservation for the, come here. I'm not alone, that's nice. Merci beaucoup. Bon retour. Attends, on a une photo. On va pas une photo avec le président. Selfie avec le Caraïbe. Il a passé 17 ans au pouvoir. Est-ce qu'on a des regrets? Non, pas du tout. Les observateurs du pays sont unanimes, Joseph Kabila a réussi à réunifier son pays. En 2001, le jeune homme succède à son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné. La moitié du pays était occupée par des rebelles et 8 armées étrangères. En 2018, 26 provinces redessinées reconnaissent toute l'autorité de la capitale, Kinshasa. Pourtant, 750 000 Congolais vivent toujours réfugiés dans les pays voisins, comme cet homme parti en Ouganda à l'âge de 9 ans. Je ne vois aucune raison de retourner au Congo pour devoir ensuite revenir m'installer ici à cause de la guerre. De l'autre côté de la frontière, l'est du Congo et la région du Nord Kivu, où au moins 140 groupes rebelles continuent de tuer des civils et des casques bleus. Dans les chiffres, l'économie a progressé. Produit intérieur brut multiplié par 5, la proportion de la dette a fondu et l'inflation a été divisée par 15. Dans ce pays très riche en minerais, Kabila a introduit un nouveau code minier. La redevance que les multinationales doivent payer à l'État passe de 2 à 10%. Elles doivent aussi employer au moins 40% de Congolais. Mais pour l'agriculture au centre de la campagne électorale, beaucoup reste à faire. Seulement 10% des terres arables en RDC sont cultivées. Malgré la hausse de l'espérance de vie, près de 7 millions de Congolais souffrent encore de la faim et 66% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Accusés de violence contre la population et l'opposition politique, l'armée et la police restent des sources d'insécurité inquiétantes. La haut-commissaire est profondément préoccupée par les informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris à balles réelles, par les forces de sécurité contre les rassemblements de l'opposition. Quant à la corruption, Kabila lui-même a reconnu quelques difficultés à l'éliminer. Mais c'est peut-être sur son patrimoine personnel et celui de sa famille que l'héritage du président sortant risque d'être le plus controversé. Une enquête de l'agence Bloomberg a révélé l'an dernier que le président et 12 membres de sa famille possèdent au moins 80 entreprises au Congo et autant de terres que 10 fois la superficie de l'île de Manhattan. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction nationale.
chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honorables députés et sénateurs, au moment où je vous parle, près d'1 million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Une guerre dont le véritable concepteur et commanditaire